Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la paracha de Chaye Sarah. Dans cette paracha qui parle de la vie de Sarah et qui pourtant commence par nous décrire la mort de Sarah et les préparatifs pour son enterrement qui vont être mis en place par Abraham. Eh bien, nous voyons un mari qui est dévoué, qui s'investit pour les derniers honneurs accordés à son épouse. Et puis par la suite, il va marier son fils Yitzhak et finalement à la fin de la paracha, Abraham va se remarier lui-même. D'ailleurs, de là nos maîtres nous apprennent que lorsqu'un homme a déjà été marié et qu'il a un fils en âge de se marier, il doit d'abord s'occuper des préparatifs de mariage pour son fils ou sa fille et ensuite lui-même refaire sa vie. Et avec qui Abraham va-t-il refaire sa vie alors qu'il est déjà assez âgé? Eh bien, c'est avec Ketura. Ketura, nous dit Rashi, n'est autre que Agar. Alors revenons un peu en arrière. Lorsque Sarah était un peu plus jeune, mais qui avait quand même déjà un certain âge, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et comme elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle a donné sa servante égyptienne à Abraham pour que Abraham puisse avoir des enfants avec elle pour assurer une descendance. Mais très vite, les relations entre Agar et Sarah se sont distendues. Et là, on a vu Sarah extrêmement dure avec sa servante, puisqu'elle l'opprimait régulièrement, elle l'a même renvoyée. Et Agar s'est retrouvée perdue dans le désert, si ce n'était qu'elle fut rattrapée par un ange en lui disant de revenir dans la maison d'Abraham avant d'être encore une fois renvoyée, et cette fois-ci définitivement. Du moins nous le croyons définitivement, jusqu'à la mort de Sarah et qu'Abraham se remarie cette fois-ci en reprenant Agar. Alors, si on réfléchit, si on regarde un peu, on peut faire la réflexion suivante. Sarah était extrêmement âgée lorsqu'elle a eu un enfant, puisqu'on l'a vu effectivement dans la paracha de la semaine dernière, la paracha Vayera. Eh bien, lorsqu'elle a appris qu'elle allait avoir un enfant alors qu'elle approchait des 100 ans, elle a rigolé, c'était quelque chose de miraculeux, un véritable miracle. Or, on voit ici que Ketura, qui n'est autre que Agar, a des enfants de Abraham. On ne parle pas pour Ketura d'un miracle. S'il n'est pas un miracle, c'est-à-dire qu'elle était en âge encore d'avoir des enfants. Si Abraham, qui est âgé puisqu'il a 137 ans en ce moment-là, a des enfants avec Ketura, c'est-à-dire que Ketura, si elle est en âge d'avoir des enfants, elle a, on va dire, tout au plus 40, 45 ans. Ça veut dire qu'à l'époque, lorsque Sarah était vivante et qu'elle a donné sa servante à Abraham, Sarah était déjà âgée, très âgée, et Agar était beaucoup plus jeune. Et à partir de là, on peut se dire, tiens, mais finalement, pourquoi Sarah a-t-elle opprimé de la sorte Agar lorsqu'elle était sa servante? Et là, on peut apporter une réponse qui est finalement totalement humaine. Bien que nos patriarches ont une proximité à Dieu que nous ne pouvons pas égaler, il n'en reste pas moins des êtres humains. Et dans les êtres humains, effectivement, ça fonctionne comme ça. Si l'épouse remarque que son mari a des affinités avec une femme qui est beaucoup plus jeune qu'elle, eh bien ça va forcément la rendre jalouse. Elle ne va pas le supporter, ça va être extrêmement dur pour elle. De plus, on voit que finalement, Sarah avait raison d'éprouver de la jalousie vis-à-vis de Agar, puisque finalement, après sa mort, Abraham est revenu avec elle. Ça veut dire qu'il avait quand même des sentiments pour Agar. Bien entendu, nous ne sommes pas dans une série télévisée de amour, gloire et beauté ou tout autre feuilleton à l'eau de rose. Nous parlons de nos patriarches et de nos matriarches. Il y a une grande kedusha, une grande sainteté dedans. Mais qu'est-ce que nous apprenons de tout ça? Eh bien, nous apprenons de tout ça que nos patriarches et nos matriarches, ils nous ont diffusé la Torah, l'amour de Dieu, l'approche que nous avons vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'en restait pas moins des êtres humains. Et pour tous les êtres humains, c'est la même chose, effectivement. S'il y a une femme qui sent que son mari a des affinités avec une jeune femme qui est beaucoup plus jeune, ben ça crée chez elle une jalousie qui est totalement légitime et parce que c'est quelque chose qui humainement est très dur à supporter. Et même nos patriarches et nos matriarches n'étaient pas à l'abri de ces sentiments humains, j'ai envie de dire heureusement, et ils nous apprennent de ça que chaque personne
à sa sensibilité et que même lorsqu'on est un tzaddik, même lorsqu'on est une tzadékette comme Sarah, eh bien on a sa sensibilité, et bien forcément si on se sent profondément blessé, on va avoir un comportement derrière qui va être un peu dur, comme elle l'a fait avec Agar. Pour expliquer un peu l'attitude de Sarah Imenou, il n'en reste pas moins que nous apprenons de nos maîtres que Sarah avait une proximité avec Dieu incroyable, comme quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Shema Bekola, écoute sa voix, et Rachid de nous dire sa voix, parce qu'elle avait une intuition qui permettait de savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu voulait. Mais évidemment, il faut bien dire que ces deux facettes de la personnalité de Sarah ne sont pas incompatibles, mais sont complémentaires, cette grande proximité à Dieu, mais en même temps, cette profonde humanité qui fait que ça reste une femme qui est jalouse lorsque son mari va avoir une certaine affinité avec une autre femme qui est un peu plus jeune, mais c'est quelque chose qui est totalement normal. Nous apprenons de nos patriarches et matriarches justement parce qu'ils sont humains. Shabbat Shalom à toutes et à tous.